Jean et Julie parlent de la mise en valeur des sables bitumineux. Jean est au courant de l'activité minière et Julie vient de lui dire que 55% du pétrole est extrait des sables bitumineux par la méthode dite in situ. C'est-à-dire que le pétrole ne provient pas de l'activité minière, mais bien du forage de gisements plus profonds. Julie travaille pour le régulateur de l'énergie de l'Alberta, organisme chargé de réglementer la mise en valeur in situ des sables bitumineux depuis le début, en comprend les effets particuliers et sait comment les gérer. Jean demande en quoi consiste la méthode in situ. Julie explique que cette méthode extrait le pétrole à partir de gisements profonds sous terre. Souvent, le pétrole est séparé du sable sous terre ou sur place. D'ailleurs, in situ veut dire sur place en latin. Contrairement à l'activité minière, cette méthode ne produit pas de résidus et l'usine prend moins de place sur le terrain. Il existe plusieurs méthodes d'extraction in situ pour produire du pétrole des sables bitumineux. Cependant, la plupart des exploitations in situ utilisent la vapeur pour extraire le pétrole. Le plus souvent, on utilise le drainage par gravité au moyen de vapeur, ou DGMV. Dans ce cas-là, 2 puits horizontaux sont forés. De la vapeur est injectée dans le puits supérieur. Celle-ci réchauffe le pétrole se trouvant dans le sous-sol jusqu'à ce qu'il soit assez liquide pour couler plus facilement. Le pétrole et l'eau provenant de la vapeur sont alors attirés par gravité vers le puits horizontal inférieur, d'où ils sont repoussés vers la surface. La méthode CSS, ou de stimulation cyclique de la vapeur d'eau, est aussi utilisée. Dans ce cas, un seul puits est utilisé alternativement pour injecter la vapeur et extraire le pétrole et l'eau. Dans le cas de tous les projets thermiques, la roche se trouvant sur le réservoir, appelée roche couverture, agit comme barrière étanche permettant de contenir les fluides, d'assurer la sécurité de l'activité et la protection de l'environnement. Julie précise que lorsque les exploitants présentent leur demande au régulateur, ils doivent prouver qu'ils ont fait une étude géologique de la roche couverture pour s'assurer que la vapeur et les fluides du réservoir ne se disperseront pas. On parle de réservoir de contention, c'est-à-dire que le pétrole et la vapeur injectés sous terre ne peuvent pas s'échapper. Cet aspect est très important pour la sécurité des opérations, la protection de l'environnement et pour éviter le gaspillage du pétrole. Les exploitants doivent présenter une demande pour un projet in situ. Ils doivent démontrer au régulateur que la roche couverture empêchera le pétrole et la vapeur de se disperser. Les puits plus anciens se trouvant dans la même zone doivent être examinés afin de s'assurer qu'ils ne servent de voie de passage vers la surface. Le régulateur effectue une évaluation technique poussée de la roche couverture de chaque projet et fournit ensuite des exigences précises que les exploitants doivent respecter. Le régulateur fonde ses décisions sur des facteurs comme la technologie envisagée et la géologie. Si le projet est approuvé, le régulateur surveillera les opérations et travaillera avec les exploitants pour s'assurer que les fluides injectés demeurent effectivement dans le réservoir. Julie explique qu'il existe aussi d'autres méthodes d'exploitation in situ, comme la méthode CHOP, production de pétrole lourd à froid, ou CHOPS, soit avec mélange de sable et les injections d'eau et de polymères. Jean demande si la méthode in situ produit des résidus. Julie lui répond que non. Le pétrole est séparé du sable sous terre et il n'y a donc pas de résidus pouvant poser des problèmes. Julie explique aussi que la méthode présente des problèmes différents de ceux de l'exploitation minière et qu'il faut les gérer avec grand soin. L'eau utilisée est un des problèmes. Ces exploitations in situ utilisent beaucoup d'eau pour générer de la vapeur. Le régulateur voit à ce que l'eau soit utilisée efficacement et exige donc que les exploitants recyclent l'eau autant que possible. En moyenne, les exploitants recyclent 90% de l'eau utilisée.
Afin que tous puissent voir combien d'eau une exploitation in situ utilise, le régulateur publie des informations mensuelles et annuelles sur l'usage de l'eau dans Thermal In Situ Water Publication. L'information est interactive, de sorte que les gens puissent l'analyser eux-mêmes. Jean aime le fait qu'il peut lui-même voir l'information sur l'usage de l'eau et vérifier le rendement des exploitants. Jean remercie Julie pour ses informations sur les sables bitumineux. Julie est contente d'avoir partagé ce qu'elle sait à ce sujet, bien que ce ne soit pas le seul aménagement énergétique en Alberta dont on parle. C'est le cas notamment de la fracturation hydraulique qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde et qui a fait l'objet d'une réglementation responsable ici en Alberta depuis des décennies. Pour continuer à parler d'énergie et plus précisément de fracturation hydraulique, allez au lien ci-dessous et au site du régulateur de l'énergie de l'Alberta au aer.ca.